Je vous avoue que je ne voulais pas du tout parler de ce sujet, faire une vidéo sur ce sujet d'actualité. Mais je dois vous dire que la providence divine s'en est mêlée et j'ai été convaincu, j'ai été conduit et vraiment convaincu dans mon cœur de parler de ce sujet, mais d'une façon tout autre, qui n'a rien à voir avec le traitement habituel que on entend partout à droite, à gauche. Cet événement médiatique, eh bien, nous permet d'aborder des sujets qui sont absolument fondamentaux. On va toucher ici une des racines majeures du mal sur cette planète, ni plus ni moins. Je vais aussi vous témoigner dans cette vidéo quelles sont les marques que je qualifie vraiment de providentielles qui m'ont poussé à faire ce partage, à parler de ce sujet. On va faire des liens avec les catastrophes globales qui se produisent à la fin des temps, comme les guerres. On va voir qu'il y a un lien avec cet événement d'actualité, ça paraît fou, mais c'est très sérieux. Et vraiment, je crois que ce qui s'est passé, ça doit vraiment nous interpeller. Je pense que si on prend à cœur le message qu'on va voir ici, ça ne peut que nous faire grandir, ça peut que nous aider tous à faire un vrai travail vers le bien, pour contribuer, pour essayer d'amener de la paix dans ce monde qui se déglingue de plus en plus, où les conflits et les guerres et les divisions et les querelles n'ont de cesse de s'amplifier. On va parler de ces choses-là, et si vraiment on fait ce qu'il faut faire, je crois de tout mon cœur, chacun selon ses possibilités. Il n'est pas question ici de juger qui que ce soit, mais au contraire d'encourager chacun à faire un travail qui ne peut porter que du bon fruit. Et quel est ce bon fruit? Eh bien, c'est la paix, c'est l'unité, c'est le bien. Des choses banales, dirait-on, mais qui en vérité deviennent de plus en plus comme une denrée rare. Et donc, dans cette vidéo, on a vraiment l'occasion de se remémorer des impacts concrets et spirituels de ce que l'on appelle en hébreu le lachon hara, c'est-à-dire la mauvaise bouche, la mauvaise langue, car nous ignorons tous, quasiment, hein, la plupart ignorent complètement eh bien, la puissance de la mauvaise bouche, la puissance d'une petite médisance, d'une petite moquerie, d'une petite calomnie. Toutes ces choses-là sont vraiment ignorées. La plupart du monde prend cela à la légère, pense qu'il n'y a pas de dégâts. Eh bien, c'est faux. Et très important de le préciser ici, puisque c'est quelque chose qui est très ignoré. Hein, il y a beaucoup de preuves qui existent à ce sujet. Tous les maîtres d'Israël sont d'accord à ce sujet. La médisance, ce n'est pas dire quelque chose de faux sur quelqu'un qui va l'amoindrir. Non, la médisance, c'est dire quelque chose de vrai sur quelqu'un et qui va le dévaloriser, qui va l'amoindrir quelque peu, hein, qui va le dénigrer, qui va porter atteinte à son honneur, à sa réputation. Dès qu'on va dire quelque chose qui est vrai sur quelqu'un, mais qui va l'amoindrir quelque peu, on est dans la médisance. Parce que si ce qu'on dit est faux, eh bien ce n'est plus de la médisance, c'est ce qu'on appelle du mensonge ou alors de la calomnie. Voilà, il y a plusieurs termes pour décrire quelque chose de faux et bien sûr de péjoratif sur quelqu'un. Mais dès qu'on dit quelque chose de vrai, on a remarqué un défaut chez un individu quelconque, et on va le dire à quelqu'un d'autre, publiquement, et même en face à face, si on le dit mal et si on ne respecte pas tous les critères qui existent, parce que la Bible, la Torah de Dieu nous enseigne comment nous exprimer au mieux, comment gérer les conflits, comment s'exprimer pour ne pas blesser et heurter notre prochain. Il y a toutes sortes de méthodes, de règles, de lois qui existent et qui sont très intéressantes, qui amènent beaucoup de paix quand on les connaît. Mais si on ne respecte pas cela, et comme cela se voit beaucoup trop souvent, gratuitement et facilement, on va dire quelque chose de vrai mais de péjoratif sur quelqu'un, eh ben on est dans de la médisance. Très important de faire cette parenthèse ici. Et donc cet événement d'actualité va nous permettre évidemment de réfléchir sur ce grave problème du lachon hara, de la médisance, de la mauvaise bouche. Et en plus, un premier lien providentiel qu'il est important de faire, hein, dans d'autres vidéos on a beaucoup parlé du système d'études de la paracha. C'est un système d'études bibliques, hein, où on étudie la Torah sur un an, et chaque semaine, eh bien, on étudie une section de la Torah, donc des 5 livres de Moïse, une section par semaine sur un an. Et on répète cela chaque année, et on découvre toujours chaque année de nouveaux enseignements magnifiques et merveilleux. C'est un système qui est là depuis des milliers d'années. À l'époque du Messie Yeshua, ce système était déjà en place, et cela nous permet chaque année de revenir sur tous les messages fondamentaux et cardinaux qu'il y a dans la Torah du Maître du Monde, dans la saine doctrine. Et il faut savoir qu'au moment précis de cet événement d'actualité,
actualité où donc il y a eu cette moquerie qui a été faite sur la femme de Will Smith, et qui a donc engendré cette réaction violente de la part de Will Smith. Il faut savoir qu'on était précisément donc dans les études de la paracha Tazria et Metzora. Et le lien est absolument énorme puisque c'est connu, tout le monde le sait, tous ceux qui ont l'habitude d'étudier la paracha le savent bien. Les parachas Tazria et Metzora, ce sont les seuls parachas de la Torah qui parlent principalement donc du problème de la mauvaise bouche. Ces parachas nous parlent donc des lois sur la lèpre, la tsaraat en hébreu, donc qui vient atteindre une personne à cause notamment, il y a plusieurs causes à cela, mais la cause principale c'est la mauvaise bouche. Quand quelqu'un, à l'époque biblique en tout cas, il y a beaucoup d'explications qui nous permettent de comprendre facilement et aisément pourquoi c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais à l'époque biblique, c'était connu que quelqu'un qui faisait de la médisance, il était frappé donc de lèpre, de tsaraat, et il devenait donc un lépreux, et en hébreu on appelle cela le Metzora. Ces parachutes-là, le lien avec l'actualité est tout à fait évident puisque donc elle nous parle du gros problème de la mauvaise bouche. Puisque c'est le problème principal qui faisait venir ce type de maladie. On en a beaucoup parlé dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, sur Rencontrer Dieu, sur la plateforme d'études Le Retour aux Racines. On a beaucoup parlé de ces choses-là et c'est vrai que dès que l'occasion nous est donnée d'en parler, il faut en reparler. Il ne faut pas hésiter parce que comme on l'a dit, la gravité de ce problème de mauvaise langue, de mauvaise bouche, de médisance, c'est que beaucoup savent que c'est pas bien la médisance, mais en vérité, beaucoup ignorent complètement ce qu'est la médisance. Ils sont régulièrement en train d'en faire et ne le voient même pas. Et c'est un problème terrible. C'est un problème où la majorité, et je m'inclus totalement dedans, avec l'aide de Dieu, j'essaye de grandir dans ce domaine, et beaucoup essayent de grandir dans ce domaine. Grâce à la Torah de Dieu, on peut s'améliorer. Mais globalement, on est tous atteints par ce mal, parce qu'on en ignore les lois, parce qu'on croit savoir ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est du tout. La preuve, c'est quand vous disiez à quelqu'un que la médisance, c'est de dire une vérité péjorative sur quelqu'un, la personne est étonnée. La plupart du temps, elle dit « Ah bon, mais c'est pas ça la médisance ?» Non, la médisance, quand je dis quelque chose de faux sur quelqu'un, quelque chose de méchant sur quelqu'un, non, c'est pas ça la médisance. Ça aussi, c'est de la médisance, mais c'est une forme pire de médisance quand on commence à mentir, à calomnier quelqu'un, à dire des choses qui ne sont pas vraies ou exagérées sur quelqu'un, eh bien c'est une forme de médisance encore plus grave, qui s'appelle donc, comme on l'a dit, la calomnie ou même le mensonge. Donc c'est déjà très important de souligner, comme le disent les maîtres d'Israël, qu'il y a toujours un lien entre la paracha étudiée, donc chaque semaine, et il y a toujours toutes sortes d'enseignements dans cette paracha, et on peut faire des liens avec notre existence ou des événements de l'actualité. Et là, en l'occurrence, le lien, il est évident. Des fois, le lien, on peut ne pas le voir, ça arrive, on ne voit pas où est le lien, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça veut dire que tout simplement, on ne le voit pas, Dieu ne nous a pas ouvert les yeux sur le lien qu'on peut faire entre notre existence et les enseignements qu'on trouve dans la paracha. Mais là, en l'occurrence, l'Éternel, je pense qu'il a permis à beaucoup de voir le lien qui est très, très, très évident, puisque donc, comme on l'a dit, et on insiste, ce sont les parachas qui parlent du problème de la mauvaise bouche, et de ses conséquences terribles, physiques. Et c'est à ce moment précis qu'il y a cet événement médiatique sur donc, cette gifle de Will Smith suite à une très mauvaise blague qui a été faite sur un problème de santé de sa femme. On sait que la femme de Will Smith, c'est quelque chose qui est maintenant encore plus connu. Elle est atteinte d'une maladie qui s'appelle l'alopécie. Cette maladie, il faut savoir que c'est un sujet qui est sensible et un vrai problème douloureux pour de nombreuses femmes noires qui sont victimes donc de cette maladie. Et se moquer de cela, eh bien ça a touché profondément le cœur de Will Smith. On peut le comprendre parfaitement, tout à fait, ça peut que toucher le cœur quand c'est une maladie qui en plus concerne sa femme, chair de sa chair, et qui donc est un sujet donc de chagrin, un sujet qui est compliqué à gérer, et qu'on vienne se moquer de cela, c'est normal, on le comprend que ça peut que toucher le cœur, et donc conséquence, on sait que Will Smith a complètement craqué, il n'en pouvait plus, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit. C'est très intéressant de relever, je suis tombé sur un article où j'ai relevé ça, je me dis tiens c'est intéressant, il faudra en parler. Denzel Washington, qui était là donc dans cette cérémonie de remise des Oscars, Denzel Washington, il a dit quelque chose qui était assez sage, j'ai trouvé. Il a dit la chose suivante, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de la situation, mais je sais que la seule solution était la prière.
Il a invité quelques personnes, apparemment, à prier dans cette situation. Il n'a pas hésité à dire aux médias, devant les caméras, que eh bien, la solution pour lui, c'était la prière. Et ça, c'est une excellente réponse, effectivement. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les conséquences, quoi qu'il arrive, de ce qui s'est passé, elles sont douloureuses. Ça a remué les médias, ça a fait parler beaucoup de monde, il y en a beaucoup qui sont choqués, d'autres qui prennent la défense, d'autres qui discutent là-dessus, puis ça suscite toutes sortes d'émotions et toutes sortes de, vraiment de situations qui sont compliquées, dures à gérer pour ceux qui sont proches et impactés par tout cela. Donc, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Cependant, évidemment, qu'est-ce que dit la Torah de Dieu, la saine doctrine? Eh bien, là, on ne doit pas taire le conseil de Dieu à ce sujet. On va essayer de voir. Évidemment, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout dire dans cette vidéo, mais on va essayer d'avoir quelques éléments très intéressants, vous allez voir. Par exemple, l'apôtre Shaoul de Tarse, dans les Épîtres, donc Paul, il dit quelque chose de très simple et de très fort. Il dit « Ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien ». C'est extraordinaire, c'est une phrase de sagesse de Paul qui nous montre la voie à suivre. Parce que c'est sûr que répondre au mal par le mal, chacun peut l'expérimenter. Hein, c'est quelque part, on rentre dans une espèce de vengeance, on fait justice soi-même, on se venge soi-même, et ça n'apporte rien de bon. Et quelque part, à ce moment-là, sans le savoir, on se met à la place de Dieu aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de passages de l'Écriture qui nous exhortent, eh bien, à répondre, pas à rester indifférent au mal, non, 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 pas à se taire face au mal, forcément, même s'il y a des cas où il vaut mieux se taire, mais à répondre au mal, mais par le bien, d'une façon bonne, d'une façon intelligente, d'une façon constructive et conforme à la volonté de Dieu. Beaucoup comprennent mal ce verset lorsque Yeshua dit « Si quelqu'un te gifle, tends l'autre joue ». Mais quand Yeshua dit cela, il a lui-même dans l'Évangile, il nous a montré la façon de le mettre en pratique. Et il y en a beaucoup qui comprennent mal ce verset en imaginant que Yeshua il est en train de justifier le mal ou d'enseigner, de rester indifférent au mal. Pas du tout, c'est complètement faux. Yeshua, lorsqu'il dit ça, il insiste pour dire il ne faut pas répondre à la provocation par la provocation. Et lui-même, il va montrer dans l'Écriture, dans les Évangiles, à un moment, il y a quelqu'un qui le gifle, et qu'est-ce que fait Yeshua? Il n'est pas sans rien dire, non, il répond. Et il dit, si j'ai fait quelque chose de mal, dis-moi ce que j'ai fait. Mais sinon, pourquoi me frappes-tu? Donc on voit que Yeshua, avec sagesse et intelligence, il répond, hein, il essaye de montrer à la personne le gros problème qu'il y a chez elle, et il ne reste pas du tout indifférent et insensible à ce qui se passe, et il y a beaucoup de passages où on voit que non, 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 il faut répondre au mal, mais pas de manière mauvaise, pas de manière méchante, pas de manière à se venger. Hein, on voit qu'il y a encore d'autres passages de l'Écriture qui nous le dit bien. À moi, dit l'Éternel, appartient la vengeance, la rétribution, et d'autres passages encore nous montrent que les hommes justes devant Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils ne répondaient pas au mal par le mal, mais ils s'en remettaient à celui qui juge justement. Ils avaient confiance dans la justice de Dieu pour que l'Éternel agisse et vienne lui-même rendre justice, et non pas donc soi-même de manière charnelle en se vengeant par la bouche ou donc par les coups. Alors, on a beaucoup d'exemples dans l'Écriture qui nous montrent cette direction à suivre. Le Messie lui-même, face aux moqueries et aux coups, on voit qu'il répondait par la parole, il laissait le jugement à Dieu. Et donc, on peut supposer, ce n'est qu'une supposition ici, qu'un comportement qui aurait été idéal de Will Smith, à ce moment-là, ça aurait été peut-être de prendre le micro, de dire « on arrête tout, là, stop la comédie ». Et il aurait peut-être pu prendre le micro et avoir un discours peut-être ferme, un discours vraiment solennel, sérieux, où il aurait dit ces 4 vérités à ce monsieur qui était en train de faire une moquerie, hein, en lui montrant, avec quelques phrases, en lui montrant l'indécence et l'indignité de sa blague sur sa femme. Et on aurait pu imaginer qu'il lui demande après de faire directement des excuses publiquement à sa femme. Et peut-être qu'il l'aurait fait. Peut-être que la personne aurait dit « Oh, c'est vrai, j'ai été trop loin ». Il aurait fait ses excuses et ça se serait terminé. Et l'image de Will Smith aurait été rehaussée à ce moment-là, vous voyez. Et ça, c'est évident que si ça s'était passé comme ça, eh bien, la personne qui a fait la moquerie, elle aurait été blâmée pour sa moquerie. Mais elle-même, elle aurait fait preuve d'une certaine humilité en finalement se repentant quelque part, en faisant ses excuses en public directement. Will Smith, il aurait eu un bon comportement, et finalement, le mal de cette situation se serait transformé en un vrai bien, même pour tous les deux, à la limite.
pour le moqueur et celui qui a subi la moquerie. Mais évidemment, on n'est pas dans un film. C'est dans les films avec Will Smith justement, où peut-être des fois il peut réagir de manière posée, calme, comme un héros. Et c'est vrai que c'est une attitude héroïque que d'agir comme ça. Mais c'est très difficile. C'est un haut niveau spirituel. Dans une situation tendue, on s'y attend pas. Il y a une blague mauvaise qui est faite sur une maladie qui concerne notre femme et au sujet de laquelle elle souffre et elle est gênée. Que cela soit chez des croyants ou chez des non-croyants, c'est très difficile à gérer. Ça nécessite vraiment, je pense, un niveau spirituel qui est vraiment très haut, de pouvoir se contrôler et de réussir à parler calmement. C'est un niveau. Et évidemment, Will Smith, il a craqué. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? On ne sait pas. Peut-être qu'on aurait fait bien, peut-être qu'on aurait fait mieux, peut-être qu'on aurait fait pire, on ne sait pas. Mais c'est clair que on peut s'imaginer, selon la Torah, selon l'écriture, selon l'enseignement, une façon correcte de répondre. Ça aurait été celle-là. On peut s'imaginer que ça aurait été quelque chose qui aurait été bien pour Will Smith, bien pour la personne. Et puis si la personne n'avait pas voulu faire ses excuses, eh bien c'est elle qui aurait attiré un blâme et du mépris sur sa vie parce qu'elle aurait eu un comportement honteux et qu'en plus elle ne veut pas faire ses excuses. C'est elle qui aurait été dans un problème, mais Will Smith s'en serait vraiment bien sorti. Alors qu'on voit bien qu'avec la gifle, le problème c'est que là quelque part il a fait vengeance lui-même, il a réagi au mal par le mal, et malheureusement on voit que Will Smith il en souffre, ce qui est déjà aussi une preuve de repentance, d'une certaine repentance de sa part, c'est qu'il en souffre, il démissionne de l'Académie des Oscars. C'est sûr que Will Smith, avec cet acte, il en souffre beaucoup. Donc on voit au travers de cette analyse très simple que répondre au mal par le mal, ça amène que des problèmes. Et là où il nous faut vraiment insister, c'est sur la puissance terrible de la mauvaise bouche, dans laquelle les moqueries sont bien évidemment comprises. Et les moqueries, c'est donc un aspect de la mauvaise bouche, du lachon hara, un aspect terrible. Et les sages sont très sévères avec le moqueur et ceux qui se moquent, ceux qui aiment bien faire des petites blagues péjoratives sur leur prochain. Beaucoup dans le monde imaginent que ce n'est pas grave, que ce n'est rien. Eh bien, on a la preuve avec cette histoire. Petite blague comme ça, oh, que ça n'a pas l'air grand-chose sur la femme de Will Smith. Regardez les dégâts que ça a fait. Les sages sont très sévères et on va voir que l'écriture est très sévère. On va voir des choses très intéressantes dans la suite là, de ce partage, puisque l'écriture appuie et nous démontre les conséquences colossales donc d'une mauvaise bouche. Et vraiment, je crois que cet événement d'actualité vraiment est quelque part précieux, en vérité. Ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est quelque part précieux pour justement faire très attention, grandir, être prudent et s'éloigner d'un mal grave qui est la mauvaise bouche. Vraiment, on a l'occasion là de rentrer plus profondément dans le sujet. Et Ésaïe 28-22, c'est un verset très intéressant qui nous permet de comprendre les dégâts de la moquerie. Il dit maintenant, ne vous livrez pas à la moquerie. Regardez la suite du verset. De peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays, dans certaines autres traductions c'est de toute la terre, est résolue. Donc on voit que là, Ésaïe, le prophète, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il fait un lien très clair entre la moquerie qui va resserrer les liens, donc qui va créer des situations de plus en plus compliquées dans la vie d'un individu, d'une nation ou de la terre entière. Et on voit qu'il y a le lien après, car la destruction est résolue. Lien avec la moquerie. Et le Hafetz Chaim, donc, qui est un expert, un sage d'Israël et un expert réputé et reconnu des lois du langage, dans la loi numéro 133 des lois du langage, il est très clair, il dit que les moqueurs, eh bien, ils amènent des châtiments sur toute la terre. Ils sont littéralement en train d'amener la destruction sur la terre. C'est pourquoi on a dans le psaume 1, par exemple, heureux, et dans certaines traductions, digne d'éloge, l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assoit pas là où il y a des moqueurs et qui ne cherche pas à être avec eux, qui ne fait pas copain-copain avec des personnes qui sont moqueurs. Parce que ça amène toutes sortes de problèmes, et cet événement avec Will Smith nous le montre bien, d'être assis en compagnie des moqueurs, ça amène que du mal. Ça amène beaucoup de problèmes.
Alors, c'est sûr que beaucoup de personnes dans les médias à droite et à gauche vont condamner, comme on l'a déjà vu, ils vont condamner l'acte physique de Will Smith, puisque effectivement la violence physique ne résout absolument rien, preuve en est avec cette histoire. Mais ce qu'on oublie de dire, et ça c'est vraiment le point de vue de la Torah, selon la vérité de Dieu, la vérité qui est dans la Bible, dans la Torah, eh bien, c'est que le jugement de Dieu sur la moquerie et la mauvaise bouche est bien plus sévère et bien plus grave. Pourquoi? Parce que la mauvaise bouche, la moquerie, cause bien plus de dégâts qu'un seul coup de poing physique, qu'une seule gifle. Une gifle en comparaison à de la moquerie, ou à une mauvaise blague, ou à une médisance, c'est bien moins pire et jugé bien moins sévèrement que des mauvaises paroles, que de la moquerie et toutes les choses semblables. Et ça, c'est du point de vue de l'Éternel. Vous voyez, le monde dans cette affaire avec Will Smith pourrait certainement dire que la moquerie, la mauvaise blague, c'est quelque chose de pas bien, mais c'est moins grave que la gifle de Will Smith. Eh bien, c'est faux. Selon la Torah, c'est faux, puisqu'on a beaucoup de textes et on va en voir un tout de suite et on va en voir encore d'autres. Selon la Torah, la mauvaise bouche, c'est bien pire. Ça cause bien plus de dégâts qu'un simple coup physique. Par exemple, un sage connu qui a fait un livre, alors c'est un livre extra-biblique qui s'appelle Ben Sira, Siracide, mais qui est très intéressant et qui est vraiment reconnu, et en tout cas reconnu pour sa valeur, pour la réalité des enseignements qu'il y a dedans, qui est même cité par des sages d'Israël et par beaucoup de personnes du monde chrétien aussi qui n'hésitent pas à citer Ben Sira, parce qu'effectivement il y a vraiment de belles paroles de sagesse, de sentences de sages qu'il y a dedans. Et par exemple, Ben Sira dit que le coup de langue brise les os. Quand la Bible parle des os brisés, c'est pour nous dire à quel point l'intériorité, parce que les os c'est à l'intérieur du corps, et donc ça nous fait allusion, quand la Bible parle comme ça, dans les psaumes on voit ce langage aussi, j'ai les os brisés, ça nous parle du cœur, de l'intériorité de l'individu qui est brisé. Moralement, il souffre beaucoup, et on sait que les souffrances morales, c'est parfois, si ce n'est souvent, bien pire qu'une souffrance physique. C'est pour ça qu'on parle des os brisés, c'est quelqu'un qui, dans son moral, dans son cœur, dans ses sentiments, il est brisé, il est dans une douleur, une affliction terrible. Et c'est pour ça que Ben Sira dit que le coup de langue brise les os, et regardez ce qu'il dit, beaucoup ont péri par le tranchant de l'épée, donc c'est pire qu'une gifle, le tranchant de l'épée, mais ça reste des coups physiques, mais pas autant ont péri par la langue. Ils sont beaucoup plus nombreux ceux qui ont péri par la langue que ceux qui ont péri par l'épée, nous dit ce grand sage. Et effectivement, on le sait bien, on le voit, et j'ai vu des articles à ce sujet qui m'ont vraiment, qui m'ont, je trouve même pas le terme, qui m'ont remué, qui m'ont attristé profondément, où on voit combien de jeunes sur les réseaux sociaux se sont suicidés à cause de moqueries, à cause de personnes qui ne surveillent pas leur bouche, qui facilement ouvrent leur bouche, font des petites remarques péjoratives à droite, à gauche, sur les uns, sur les autres. Ils s'imaginent être dans l'impunité derrière leurs écrans. Ça aussi, c'est un gros piège dont on parlera un jour prochain peut-être. Mais ils sont là et comme si les réseaux sociaux et Internet donnaient une licence à toute la méchanceté des personnes qui s'imaginent pouvoir dire du mal et rester impunis. Et c'est faux, ils sont dans un terrible piège. Et en tout cas, on voit les conséquences terribles, c'est que, eh bien, combien de suicides, de jeunes filles, de jeunes hommes qui se sont suicidés à cause, eh bien, d'humiliation, à cause de moqueries et de médisances qu'on a fait sur eux, à cause de tous ces réseaux sociaux. Ils se sont donné la mort, carrément. C'est grave, ça doit nous faire réfléchir en se disant, mais c'est terrible, on n'imagine pas. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent encaisser, mais dedans, les os sont brisés. Dedans, ça fait mal, et tellement mal, on en a la preuve que, eh bien, il y en a beaucoup qui se suicident carrément. Donc c'est vraiment quelque chose de très très grave. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont rien dire et qui vont dire, oh bon, c'est pas grave, je fais pas attention à ce qu'on dit sur moi. Il y en a qui y arrivent, c'est vrai, mais même ceux qui prétendent ne pas faire attention à ce qu'on dit sur eux, ils souffrent, ils ont de l'amertume, il y a des blessures, il y a des marques au fond d'eux qui sont là, ils essayent
les étouffer, mais ça fait mal. Toutes les mauvaises paroles péjoratives qu'on peut dire sur quelqu'un, ça fait mal. C'est pour ça qu'on doit faire très attention quand on parle à notre prochain, même si on n'est pas d'accord avec lui, même on doit toujours lui dire la vérité, oui, mais avec, comme on dit, avec des pincettes, avec les formes, avec de la bienveillance. Ou sinon, on a raté, ou sinon on fait partie des cruels et des méchants. C'est très grave. Combien de vies ont été ruinées, des familles, des communautés entières ont été ruinées juste à cause de la mauvaise bouche. Des guerres même, ça aboutit à des guerres, oui, ça peut aller jusqu'à là, comme nous le disent les maîtres, et on va le voir encore par la suite des versets, des enseignements des sages d'Israël qui nous montrent que ça peut aller jusqu'aux guerres, bien entendu. Et il faut bien comprendre donc que ce n'est là que l'aspect visible, tous ces suicides qu'on peut voir dans les journaux à cause de la mauvaise bouche, sur les réseaux sociaux, etc., ce n'est que l'aspect visible, concret de la mauvaise bouche. Mais il y a l'influence spirituelle d'une mauvaise parole qui existe bel et bien et qui est réelle. Et ça, on n'en parle pas du tout. Par exemple, si je me mets tout seul dans une pièce et que je commence à maudire quelqu'un, on peut se dire « Ah bah, il n'y a personne qui entend, il n'y a pas de problème, ça va rien faire ». Et ben, c'est là qu'on se trompe. Et c'est là qu'il y a une méconnaissance terrible et on n'imagine pas tous ceux qui se réunissent en groupe et qui parlent mal les uns sur les autres. Ils sont tous d'accord entre eux et s'imaginent que c'est rien. Mais spirituellement, ne serait-ce que cela, spirituellement, ça engendre, on va le voir, des problèmes terribles qui ont un impact réel dans ce monde et qui vont contribuer à amener des catastrophes physiques dans ce monde. Des fois, on peut voir toutes sortes de catastrophes qui vont arriver, on se demande mais comment ça a pu arriver? Mais en vérité, on est responsable de cela avec notre mauvaise bouche, principalement. Il n'y a pas que cela, mais ça contribue énormément et c'est des révélations bibliques, des réalités bibliques qui existent et qu'on doit connaître. C'est trop important. Et c'est maintenant que je vais vous partager une découverte que je qualifie vraiment de complètement providentielle que j'ai fait grâce à Dieu dans la semaine où ont lieu ces événements, dans la semaine des études de la paracha Metzora, Tazria, qui nous parle de la mauvaise bouche. Eh bien, j'ai été amené dans d'autres études de manière complètement providentielle à tomber sur un verset qui, d'une manière incroyable, quand je suis retombé dessus, je me suis dit, mais le lien, il est vraiment énorme, où le verset, un verset de l'Écriture, on va le voir, dans les traductions françaises, on ne voit pas directement le lien, mais vous allez voir, on va regarder dans l'hébreu, et ça apparaît d'une manière nette, il y a donc un verset qui relie directement le coup de main, que ce soit donc un coup de poing ou une gifle, qui le relie à la langue. Quand j'ai vu l'explication que je vais vous donner par la suite, et quand j'ai vu dans l'actualité à quel point cette image, on voit l'image de la gifle de Will Smith, la main qui est là, on voit, c'est quelque chose qui apparaît, qui a apparu abondamment, on l'a beaucoup vu, il y a un cliché qui va rester dans les annales, malheureusement, parce que c'est pas glorieux tout ça, mais en tout cas, on voit que la main, elle est là dans les médias, et on sait que cette main-là provient eh bien, d'une moquerie, d'une mauvaise bouche. Et donc, il y a un verset qui relie parfaitement les deux, et eh bien, la providence a fait que je sois tombé sur ce verset, que j'ai découvert par la même occasion, parce que je dois vous avouer que je ne connaissais pas en hébreu qu'il y avait la main qui apparaissait dans un verset lié à la langue. Le lien était très clair, je me suis dit, ah, ça c'est pas pour rien que je le découvre à ce moment-là précis. Dans mon cœur, c'est monté, et c'est pour ça que j'ai décidé finalement, ça et plus d'autres éléments que je vous ai déjà partagés, j'ai décidé de faire ce partage. Je pensais que ça valait vraiment le coup pour plusieurs, ça peut que nous apporter. Les maîtres d'Israël, donc dans la Torah orale, dans des traités donc de la Torah orale, on a un texte qui nous dit la chose suivante. Rabbi Shama, fils de Rabbi Hanina, a déclaré: quel est le sens du verset en Proverbe 18, 21 ? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Là, je vous ai donné la traduction française. Mais la traduction au plus proche de l'hébreu, c'est la mort et la vie sont entre les mains de la langue. Les mains de la langue. Les sages posent la question, la langue a-t-elle une main? Et si vous allez dans l'hébreu, effectivement, c'est vraiment ce qui est écrit. Il y a le mot yad, main, qui apparaît. Donc, dans une traduction plus proche de la vérité biblique, ce verset nous dit que la mort et la vie sont aux mains de la langue. Et donc, comme on l'a bien expliqué, effectivement, oui, la langue frappe fort, et même plus fort qu'un coup physique. C'est pourquoi, dans la Torah, dans les parachas Metzora Tazria, on le voit bien, que le médisant, mesure pour mesure, parce qu'avec sa bouche, il frappe les personnes, et que c'est
comparable à un coup physique, eh ben, il est frappé physiquement lui aussi par la plaie de lèpre, notamment par la maladie. Hein, il est frappé physiquement, mesure pour mesure. La bouche qui frappe, eh bien, reçoit un coup, reçoit une marque physique aussi. Et quelque part, dans l'actualité, c'est ce qui s'est passé. Directement, des fois ça ne se produit pas aussi directement, mais dans l'actualité, là, ça n'a pas traîné. Il y a eu un coup qui a été donné avec la bouche, et mesure pour mesure, hein, il y a un coup qui est revenu en retour. Et donc nous disent les maîtres d'Israël, pourquoi le verset dit cela? La langue a-t-elle une main? Il pose la question. Eh bien, c'est pour nous enseigner que de la même manière qu'une main peut tuer, eh bien la langue peut également tuer. Alors, les sages continuent. Ils disent, si tel est le cas, tout comme la main qui ne peut tuer que ce qui est à sa portée, la langue, est-ce qu'elle aussi, elle est limitée? Elle est comme la main? Est-ce qu'elle ne peut tuer que ceux qui sont à proximité d'elle? Les sages répondent, non. C'est pour cela qu'il est écrit que leur langue, dans un autre verset, est une flèche aiguisée. Dans ces autres versets, on voit que la langue est comparée à une flèche, puisque, disent les maîtres d'Israël, à l'instar de la flèche, la langue a la capacité de tuer de loin. Pas besoin de faire un dessin, on comprend. Je peux être dans une salle, toutes sortes de personnes qui sont là dans cette salle, et je peux dire toutes sortes de mal sur les uns et sur les autres. Ça peut vraiment faire des dégâts, donc très au loin, pas que à ceux qui sont à portée de ma main, ou je peux être dans une salle avec quelques personnes et médire sur quelqu'un qui n'est pas là, aller au loin à cette personne, et ça va lui faire toutes sortes de mal également. Mais alors les maîtres continuent et posent la question, mais une flèche, elle ne peut atteindre qu'une cible qui se trouve à 40 ou 50 coudées, pas plus. La langue, est-ce qu'elle ne peut pas tuer à plus de distance encore? Est-ce qu'elle ne peut pas tuer des personnes qui sont au-delà de cette distance que peut atteindre la flèche? Et là, les maîtres répondent en disant, effectivement, la langue est comparée à une flèche, mais il y a un autre verset qui nous dit, leur bouche s'attaque au ciel, et leur langue promène ses ravages sur la terre. Psaume 73, 9. Donc la langue est comparée à une main, parce qu'elle peut tuer quelqu'un, comme la main peut tuer quelqu'un qui est à proximité d'elle, mais aussi comparée à une flèche, parce qu'elle peut faire toutes sortes de dégâts qui concernent des personnes plus éloignées, exactement comme une flèche. Mais vous voyez, il y a ce troisième verset du psaume qui nous montre que leur bouche s'attaque au ciel et leur langue promène ses ravages sur la terre. C'est-à-dire que là, carrément, ce verset nous montre que, au-delà de la flèche, la langue peut faire des ravages sur toute la terre. Une guerre mondiale, par exemple, c'est un ravage sur la terre. Des catastrophes climatiques, ce sont des ravages sur la terre. Eh bien, on voit que la langue est reliée. Hein. Là, on a un psaume, on a un verset explicite qui nous montre que les mauvais propos vont causer des ravages sur la terre. Et c'est sûr que d'un point de vue extérieur, quelqu'un qui va analyser les choses d'une façon charnelle, d'une façon au niveau du sens simple, il va dire « Oh, telle guerre provient de tel conflit géopolitique ou il y a telle cause naturelle qui provoque tel ravage sur la terre. » Mais là, ici, le verset nous montre spirituellement qu'est-ce qu'il en est. C'est la langue. Et souvent, très souvent, et trop souvent malheureusement, c'est la langue qui va être responsable de toutes sortes de ravages sur la terre, type catastrophe climatique, épidémie, guerre. La langue est responsable de cela, du moins principalement. Et là, on a vraiment un verset qui nous montre cette réalité qu'on ne doit pas nier. Hein, c'est la puissance de la langue. Elle est capable donc de provoquer toutes sortes de dégâts, comme on l'a vu avec le verset sur la moquerie. Hein, il y a un lien sur le fait de le prophète quand il dit « Cessez de vous moquer ». Car ensuite, on voit la destruction est résolue sur toute la terre. Et on voit que Ésaïe fait un lien dans le verset qui montre que la moquerie, et ici dans le psaume, la médisance, la mauvaise bouche, plus encore que la main qui peut faire mal à son prochain, oui, plus encore que la flèche qui peut atteindre plusieurs personnes à une certaine distance, oui, plus encore, la langue est capable d'aller jusqu'à faire des ravages sur toute la terre et entraîner toutes sortes de problèmes dans tous les sens. Oui, c'est la puissance de la langue et c'est ce que nous révèle ici la parole de Dieu, et ce sont des réalités. On le vit, on l'expérimente à plus ou moins grande échelle selon les individus. On a tous été conscients des dégâts que peuvent provoquer une mauvaise bouche.
Eh bien, si on est conscient que ce que nous, on analyse, ce qu'on voit avec nos yeux de chair, ce qu'on comprend avec notre entendement, n'est qu'une infime partie de toutes les réalités qui existent derrière et tout ce qu'on ne voit pas. Nous, ce qu'on va voir, c'est la partie, comme on dit, émergée de l'iceberg. Mais en réalité, quand on fait de mauvaises paroles, il y a tout ce qu'on ne voit pas qui nous est caché, mais qui nous sera révélé au jour du jugement. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que le jour du jugement, pour ceux qui n'ont pas voulu prêter oreille aux réprimandes de vérité, ceux qui n'ont pas voulu entendre les leçons de vie, eh bien, ça va être terrible parce qu'ils vont être confrontés à la réalité et aux dégâts terribles qu'ont causé chacune de leurs mauvaises paroles. Ça va être révélé, comme dit Yeshua dans l'Évangile, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, c'est-à-dire des paroles qui ne sont pas orientées vers le bien, des paroles qui sont là pour amoindrir, pour faire du mal, pour dénigrer, toutes ces choses dont on a beaucoup parlé, tout ça c'est des paroles vaines, des paroles futiles, qui n'amènent rien, qui n'édifient pas et qui font du mal. On sait que Dieu a donné ce don de la parole à l'homme, pas pour qu'il fasse du mal, mais pour qu'il fasse le bien. C'est pour ça que Paul, dans les Épîtres, dira qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, qui servent à l'édification de ceux qui l'entendent. Parce que si on utilise notre bouche pour le mal, pour commencer à dire du mal des uns et des autres, alors les maîtres le disent, et ça coule de source, c'est que du bon sens, on est pire que des animaux. Parce que les animaux, eux, au moins, ils n'ont pas la parole, et donc eux, ils n'ont pas la possibilité de dire du mal des uns et des autres. Et en ce sens, un animal est supérieur, a plus de valeur qu'un homme qui dit du mal. C'est vrai, et c'est terrible à dire, mais c'est très vrai. Ça doit nous inviter et nous encourager à faire un travail à ce sujet-là, parce que véritablement, physiquement et spirituellement, les dégâts de la langue vont bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Nous, on a une vision limitée, on voit certains dégâts, et déjà ce qu'on voit, ça peut être terrible. Les conséquences d'une mauvaise bouche, ça peut entraîner des problèmes chez des centaines d'individus, ça peut vraiment pousser des personnes au suicide, etc. Mais plus encore, il y a toute une partie qu'on ne voit pas et qu'on ne verra jamais qu'au jour du jugement. Véritablement, un jugement va avoir lieu, chaque homme sera jugé, et ça, c'est Dieu, l'Éternel, qui va juger. C'est là où la foi dans le Messie Yeshua est tellement importante. Je vous renvoie à toutes sortes d'autres vidéos qui nous expliquent en quoi la bonne nouvelle, en quoi l'Évangile, c'est quelque chose de formidable pour justement échapper au jugement et se réconcilier avec Dieu et être en bon terme avec Dieu, le Dieu de toute bonté, qui est un Dieu merveilleux, mais qui est un Dieu juste et de justice et qui va juger ce monde. Et avant que le jugement n'arrive, il fait tout pour qu'un maximum de monde se repente et vienne à lui. En passant par le Messie Yeshua notamment, c'est vraiment la porte. Yeshua, comme il a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Et donc, il faut vraiment connaître et comprendre et vivre le message de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est tout un sujet en soi, mais si vous ne connaissez pas évidemment la bonne nouvelle, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui seraient un petit peu, on va dire, ignorants de ce que c'est que l'Évangile et la bonne nouvelle, vraiment je vous invite à vous renseigner sur le site Rencontrer Dieu. Il y a toutes sortes d'articles et de vidéos et de témoignages à ce sujet, c'est fondamental. Et c'est pour ça que le verset parle de la langue qui va finalement créer, qui va faire des ravages sur toute la terre et qui peut entraîner la destruction sur toute la terre. Et donc la langue, c'est l'arme numéro 1 pour cela. Que Dieu nous en préserve. On a une belle trace biblique de ces réalités spirituelles extrêmement importantes à connaître. C'est le moment parfait pour rapporter les paroles sacrées du Chafetz Chaim qu'on a mentionné tout à l'heure, ce sage qui est un expert des lois du langage. Et il nous dit la chose suivante. Il semble évident que la raison pour laquelle la Torah est si sévère à ce sujet, c'est que cette faute, écoutez bien ça mes amis, c'est très important, c'est une réalité totalement vraie et on va appuyer ce qu'on va lire ici avec un verset notamment tout à l'heure. Il dit le Chafetz Chaim que cette faute, la faute donc de la médisance, de la moquerie, etc. Cette faute, spirituellement parlant, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien ça va solliciter le grand accusateur contre le peuple d'Israël et on peut rajouter aussi contre l'humanité. Et ce grand accusateur tue de nombreuses personnes à travers le monde. Et les maîtres de la Torah profonde le disent bien, il existe un mauvais esprit, très mauvais, vraiment cruel, satanique, qui s'éveille lorsque il y a du lachon hara, de la médisance, de la moquerie.
Et cet esprit mauvais est sollicité à chaque fois que de la médisance sort de la bouche des hommes. C'est très 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 important. On va le relire, peut-être que ça va nous mettre des freins à l'avenir quand on voudra dire quelque chose de péjoratif sur quelqu'un et que ce n'est pas absolument pas nécessaire, ni constructif, ni quoi que ce soit, et qu'on pourrait l'éviter. Et ben, quand on va se garder, se freiner par rapport à cela, eh bien le fait de se rappeler qu'il existe un mauvais esprit qui est réveillé et qui se tient au-dessus de chacun, et qui est réveillé à chaque fois que quelqu'un va faire de la médisance, que cet mauvais esprit donc va quelque part être sollicité, que cet esprit va recevoir quelque part carte blanche et l'énergie pour faire des dégâts à travers le monde. À cause de quoi? À cause de qui? À cause de notre bouche. À cause du fait qu'on n'a pas voulu se contrôler par rapport à cela, parce qu'on a suivi notre instinct, notre mauvais penchant, notre Yetzer Hara, on dit en hébreu. On a voulu dire du mal, parce que quand on dit du mal, on sait que si on analyse les mécanismes qu'il y a dans l'homme lorsqu'il va faire de la médisance, c'est un peu toujours les mêmes raisons qui reviennent. C'est le désir de s'élever aux dépens de l'autre, le désir de se grandir soi-même, de se prendre, de se croire le meilleur. On a aussi ce désir d'être accepté socialement, ça crée un lien social, de médire d'un tel. Si on est tous les deux d'accord sur un défaut d'un tel, ça va créer un lien social. Et donc, il existe toutes sortes de mauvais prétextes, de mécanismes dans le cœur de l'homme qui vont le pousser à faire de la médisance. Mais si il réfléchit, s'il a l'habitude d'étudier ce sujet, s'il a l'habitude de discerner en lui-même ces mécanismes-là, de plus en plus, il va éviter de mal parler. Il va se rendre compte que la plupart du temps c'est gratuit, ça ne sert à rien, ça n'édifie personne, ça va casser quelqu'un qu'on ne connaît finalement pas vraiment. À chaque fois on croit connaître les personnes mais on ne les connaît pas, c'est faux. Et on va se permettre de juger, de critiquer, de dénigrer, de condamner des personnes qu'on ne connaît absolument pas, juste parce qu'on a vu l'extériorité. L'homme ne voit que l'extérieur, mais en vérité il ne voit rien du tout. Il n'y a que Dieu qui voit profondeur, tous les tenants, les aboutissants, et il n'y a que lui qui permet, et il n'y a que lui qui peut juger. C'est pour ça que Dieu nous demande plutôt de prier pour les personnes, justement, comme l'avait très bien dit Denzel Washington. C'est étonnant de voir qu'il ait dit ça. Eh ben c'est très bien, là, c'est un point positif qu'il faut relever. Oui, il faut prier. Il faut prier pour que Dieu intervienne. C'est lui le juste juge, qu'il puisse intervenir et régler la situation pour que la paix arrive. L'Éternel est puissant, il est capable de faire cela, et c'est pour ça qu'il faut prier, et non pas juger les personnes. Et regardez ce que disent les maîtres d'Israël au sujet de ce mauvais esprit qui s'éveille, qu'on réveille quelque part. C'est une façon imagée de parler, mais ce sont des réalités spirituelles. Ce mauvais esprit qu'on réveille à cause de notre médisance, eh bien, ce mauvais esprit va pénétrer les mondes supérieurs et amener la mort et la guerre dans le monde ici-bas. Donc on a eu ici une racine des guerres qui peuvent se produire dans l'histoire, que ce soit les guerres mondiales, que ce soit toutes sortes de guerres, peu importe. Eh bien, les maîtres sont formels, ils le disent, c'est ce mauvais esprit qui va avoir un prêt quartier libre pour sans doute influencer toutes sortes de personnes qui ne sont pas avec Dieu, qui ne sont pas repenties. Il va influencer, il va créer au travers des pensées, au travers de toutes sortes de situations, il va créer des conflits pour finalement amener des guerres, amener des catastrophes. Pourquoi? Parce que les gens médisent, parce que les gens disent du mal les uns sur les autres gratuitement. Chacun pense avoir raison, chacun s'imagine qu'il est dans son bon droit. C'est toujours pareil avec la médisance. Celui qui médit, qui ne veut pas se repentir, va toujours trouver des justifications en disant qu'il a raison, en disant que ce qu'il a dit, il devait le dire, ou en disant carrément que ce n'est pas de la médisance, il a dit la vérité, il devait le dire, et toutes sortes d'excuses qui sont bidons en vérité, qui ne résistent pas à l'examen. Il y a des cas où on peut dire des choses négatives sur quelqu'un, mais il faut connaître les critères. Les critères, ils existent. On ne peut pas les étudier ici. Il y a tout un module sur les lois du langage qui existe sur la plateforme Le Retour aux Racines, où là-bas, on étudie énormément de choses et on voit notamment ces critères. Si on connaît les critères et qu'on les respecte, alors on peut. Mais vous verrez qu'en général, la plupart du temps, les personnes ne respectent pas du tout les critères et donc sont constamment dans de la médisance. Et donc les sages sont formels et disent « Malheur à celui qui éveille ce côté obscur par sa mauvaise bouche, en critiquant, en étant dans des esprits de parti, en dénigrant ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, en disant toutes sortes de choses mauvaises les uns sur les autres. Malheur à celui qui éveille ce côté obscur et à ceux qui ne protègent pas leur langue, parce que l'ange de la mort va venir faire périr principalement les êtres humains à cause de la faute de médisance, disent les sages d'Israël. Et on a beaucoup d'endroits dans l'Écriture qui nous montrent cette réalité-là,
que c'est l'ange de la mort qui obtient, on va dire, autorité et beaucoup de puissance pour faire des dégâts sur cette terre. Et on sait que si Dieu laisse l'ange de la mort agir comme bon il veut, il va facilement créer des guerres, des catastrophes, même climatiques, même le Satan, les démons, ils ont un pouvoir qui ne s'exerce que si Dieu le permet et à cause des fautes des hommes, parce qu'ils ne se repentent pas. Ça c'est très important, je m'en rappelle, petite anecdote très rapide en passant, je m'en rappelle il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, à un moment j'avais eu l'occasion de discuter avec une personne à l'occasion d'un voyage. On était dans une station-service et puis à la fin de la discussion, je quitte la personne en disant que Dieu vous bénisse monsieur, et tout de suite cette personne elle me répond: si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Alors je me rapproche directement. Évidemment, il disait cela en contexte par rapport donc à l'actualité où il y a toujours même ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et à ce moment-là, je me rapproche donc de ce monsieur et je lui dis: Monsieur, s'il y a des guerres, c'est justement parce que l'homme rejette Dieu. Et c'est vrai, parce que sur le coup, c'est vrai, on rejette Dieu. On rejette Dieu, on dit qu'il n'existe pas, on le met à côté, on ne fait jamais intervenir Dieu dans l'équation, on met littéralement Dieu de côté, on ne veut pas entendre son conseil et on essaye de régler les choses nous-mêmes. Et ben on voit où ça amène à des guerres, des catastrophes, parce qu'on ne respecte aucune des lois de Dieu, qui sont que des lois qui nous mènent vers le bien, vers l'amour, la paix, l'unité, vers la protection, vers le bien-être, que des choses bonnes. Dieu est un Dieu de bonté et bienveillant et ses lois sont bonnes, elles sont merveilleuses, contrairement à ceux qui veulent abolir les lois de Dieu. C'est une grave faute, une grave erreur. La plus petite loi dans la Torah de Dieu est une loi qui mène au bien, qui mène à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Et si notre compréhension de l'Écriture ne nous fait pas arriver à cette conclusion, c'est tout simplement qu'on a mal compris l'Écriture, on a mal compris le verset en question. Et donc le verset qui nous prouve qu'effectivement l'ange de la mort, qui va pouvoir faire toutes sortes de guerres sur terre, eh bien, est principalement actif, a l'autorité d'agir comme il agit, a le pouvoir d'agir comme il agit, à cause de la médisance. On a un verset très clair qui nous le dit, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais on va le voir avec une autre compréhension, quand il est dit « la mort est au pouvoir de la langue ». La mort, qui est responsable de la mort, aussi l'ange de la mort, est lié à la mort, évidemment. Donc ce verset, quand il nous dit que la mort est au pouvoir de la langue, ce verset il est clairement en train de nous dire que l'ange de la mort a du pouvoir d'agir et d'engendrer la mort sur terre à cause de notre mauvaise bouche. Donc on a une preuve dans l'Écriture que oui, notre mauvaise bouche, à chaque fois qu'on va dire du mal de notre prochain avec notre bouche, sans respecter les critères liés aux lois du langage, eh bien on donne de la puissance à l'ange de la mort qui va pouvoir faire des guerres, des ravages, des famines, des épidémies, toutes sortes de choses sur cette terre, et Dieu le permet parce que on ne se repent pas, parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on est arrogant, parce qu'on dit du mal de notre prochain, et c'est très grave. Et tout ce qu'on dit ici par rapport à cette actualité relative à Will Smith et ce qu'il a fait, eh bien, c'est qu'une que dis-je, une nanogoutte par rapport à l'océan, au tsunami de raz-de-marée, de mauvaise bouche qu'il y a sur Internet, qu'il y a dans les médias, et puis en dehors de tous ces réseaux sociaux, constamment, régulièrement dans le monde, on le sait, dans les commentaires à droite, à gauche, les gens se dénigrent très facilement, se moquent très facilement, s'abaissent et font toutes sortes de remarques, de réflexions et de commentaires péjoratifs les uns sur les autres. On le voit beaucoup, on ne peut pas le nier, ça serait du mensonge que de le nier. Et donc on a un gros travail à faire, parce que les dégâts spirituels et physiques de tous ceux qui se moquent et qui dénigrent sur Internet et qui médisent sont absolument colossaux. Toutes sortes de personnes, malheureusement, vont s'imaginer tout savoir, tout connaître, hein, notamment sur Facebook, les réseaux sociaux. On voit qu'il y en a beaucoup qui se font juges, hein, ils s'improvisent, ils s'autoproclament juges, ils vont condamner si aisément des personnes dont ils ne connaissent rien, et souvent pour la simple raison que ces personnes ne sont pas du même avis qu'eux, que ces personnes ont une toute autre vision des choses. Alors ils ne vont pas hésiter à dénigrer, à railler, à moquer. Regardez la crise sanitaire par exemple, on a eu un exemple vraiment tragique de cette réalité-là, dans cette fameuse opposition entre pro-vaccin et anti-vaccin. On a vu que ceux qui étaient pour le vaccin et qui avaient certaines bonnes raisons d'être pour le vaccin, eh bien ils se faisaient insulter par ceux qui étaient anti-vaccin, et vice-versa, des personnes qui étaient
ce vaccin-là et qui avaient certains arguments sérieux à faire valoir. Pareil, ce n'est pas rare qu'on les voyait se faire insulter par ceux qui étaient pro-vaccin. Et donc là, typiquement, on avait un gros piège d'esprit de parti qui était là et qui a entraîné toutes sortes de conflits, de querelles, de divisions, jusqu'à ce qu'il y a des familles qui se déchirent à cause de ces histoires. Et le diable, comme on l'a dit plusieurs fois, il se réjouit de cela. Il a réussi son coup, il danse, il a jubilé, il dansait au milieu de ces querelles. Et après, on va s'étonner qu'il y a des épidémies, on va s'étonner qu'il y a des rebonds, qu'il y a des catastrophes, des guerres et des catastrophes climatiques à droite, à gauche, et des famines, des épidémies, des crises économiques, parce que tout ça c'est lié. On va s'étonner? Eh ben non, on n'a pas à s'étonner, parce qu'on a tous les mécanismes dans la Torah, dans la Bible, et cet événement avec l'actualité, cette gifle de Will Smith, en vérité, est là pour nous interpeller sérieusement sur ces vérités. C'est très très clair, et on va conclure cette grande vidéo qui était importante, je crois. Il est très clair que si la providence de Dieu a permis à cet événement d'être médiatisé ainsi, c'est encore et toujours pour nous conduire à donc réviser nos voies, à réformer nos voies, à nous conduire à ce qu'on appelle à la teshuva en hébreu, au repentir, c'est-à-dire à arrêter, à faire un vrai travail au sujet de la bouche. Car c'est certain, hein, si nous fermons les oreilles aux avertissements de Dieu, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, dit l'Écriture. Et là, au travers des médias, Dieu permet que ça soit médiatisé à ce point-là pour nous alerter. Regardez la moquerie ce que ça fait. Regardez la honte, l'indignité, l'indécence et les douleurs que provoque la moquerie. Une simple mauvaise parole. Ça appelle le coup, ça appelle la honte, ça appelle toutes sortes de choses terribles. Et dans ce partage, on vient de voir qu'en vérité, ça va même beaucoup plus loin puisque ça participe aux guerres, aux catastrophes dans ce monde. Et tous ceux qui sont légers, qui ne veulent pas faire de travail par rapport à cela, ils ont une responsabilité véritable. On doit tous faire un travail. Dieu ne nous demande pas, certainement pas, ça serait presque impossible d'arriver à la perfection dans ce domaine. Mais en tout cas, Dieu, c'est sûr qu'il nous demande de nous approcher de la perfection, de travailler à aller dans le bon sens. C'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'on doit faire aucun travail. Ça serait illogique de penser comme ça. Non, on tend vers, et chacun, selon le niveau où il est, peut faire un travail dans ce sens. Et là, on sera béni. Dieu nous enverra sa bénédiction, sa faveur, il nous conduira dans ce chemin, parce que quand quelqu'un veut faire un travail qui est conforme à la volonté de Dieu, il y a toutes sortes de lois spirituelles, Dieu qui sonde les cœurs et qui voit notre cœur, eh bien il va nous aider. Il va conduire les événements, nos relations, toutes sortes de situations vont arriver dans notre vie pour nous aider à aller dans ce sens, pour nous aider à travailler dans ce sens. Mais si on ferme l'oreille à tous ces avertissements-là, parce que Dieu, il est très bon, il est très patient, et il nous avertit, nous avertit, nous avertit au travers de toutes ces situations, il nous montre les dégâts de la mauvaise bouche, et que ça contribue donc énormément à tous les malheurs qui frappent cette planète. En vérité, bien entendu qu'il y a beaucoup de péchés qui sont terribles, on en reparlera peut-être dans diverses vidéos, et qui contribuent évidemment aux catastrophes sur cette planète, mais la bouche, on pourrait presque dire qu'elle arrive sur la mauvaise bouche, je veux dire, elle arrive sur le podium. Peut-être même sur la triste première place de l'élément qui est responsable des plus grandes catastrophes sur cette planète, tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue donc mondial. Et donc finalement, la mauvaise bouche va contribuer à toutes sortes de catastrophes, et c'est nous-mêmes qui nous infligeons toutes ces plaies. Hein, quand on dit des fois, justement, comme ce monsieur dont je vous ai parlé, qui était très gentil, mais qui disait cette phrase assez terrible, si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Mais c'est justement parce qu'on dit qu'il n'existe pas, c'est justement parce qu'on ne veut pas de lui et qu'on le rejette qu'il y a toutes ces guerres. En vérité, les plaies, on se les inflige à nous-mêmes, puisque Dieu, il a créé, comme on l'a dit dans d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube, je vous y renvoie, on a dit, quand on parle de punition divine, de ces notions-là, Dieu a mis en place toutes sortes de mécanismes spirituels qui, si le mal est fait du côté des hommes, eh bien, ça va activer toutes sortes de problèmes, toutes sortes de catastrophes qui vont venir sur les hommes. Et ces catastrophes, ça peut être des guerres, des épidémies, des famines, des crises, des catastrophes climatiques, ça peut être toutes sortes de choses.
Hein, et ça va s'abattre sur l'homme parce que justement, il s'éloigne de la source du bien, il s'éloigne de la source de la vie, de la protection divine, de tout ce qui est bon, vertueux et juste. Et forcément, eh bien, si on s'en éloigne, ça attire toutes sortes de problèmes, de maux. Et les gens ne sont plus avec Dieu. Les gens donc ont toutes sortes de mauvaises pensées, de mauvais comportements, de mauvaises paroles, de mauvaises actions qui arrivent finalement en bout de course, eh bien, au chaos sur la planète. Et le diable se joue de tout ça. Et l'arme numéro 1 pour amener le mal, on a dit que c'est donc la mauvaise bouche. La mauvaise bouche, c'est très important et c'est ce que cet événement d'actualité eh bien, vient nous rappeler avec force. Hein, ça a l'air simple, ça a l'air d'un fait divers, mais en vérité, le message, il est très puissant, il est très fort derrière. Donc évidemment, en conclusion vraiment finale de cette vidéo, on ne peut que prier des prières sincères pour Will Smith, par exemple, pour qu'au travers de toute cette épreuve, lui, sa femme et son entourage parviennent à se rapprocher de Dieu, parviennent à grandir dans les voies de Dieu, parviennent à se repentir et que Dieu puisse vraiment lui pardonner. Et comme nous le montre la Torah, les maîtres d'Israël, hein, une preuve de notre sincérité dans la repentance, c'est que, eh bien, une fois qu'on s'est repenti, qu'on a regretté notre faute, qu'on l'a confessé à Dieu, hein, pas à des hommes, mais à Dieu principalement, à des hommes si on les a blessés directement, oui, mais à Dieu. Et d'ailleurs, on voit que Will Smith, il a regretté et s'est excusé par rapport à celui qui a fait la moquerie. Et on voit que lorsqu'il y a regret, lorsqu'il y a confession et lorsqu'on demande pardon à Dieu, la meilleure preuve de notre repentance, c'est qu'on accepte notre humiliation, on accepte les conséquences douloureuses qui peuvent en découler. Dieu, dans sa bonté, peut limiter les conséquences. Il y a toutes sortes de paramètres qui appartiennent qu'au jugement de Dieu. Mais en tout cas, le plus important, c'est de recevoir le pardon de Dieu. Parce qu'on s'est repenti. Ça, c'est le plus important. Après, il peut y avoir des conséquences difficiles, mais si on s'est vraiment repenti, la preuve de notre repentance, c'est qu'on va accepter les souffrances avec humilité, avec abnégation. On sait d'où ça vient et on s'est repenti et on s'en remet à Dieu. Et on compte sur la bonté de Dieu pour ne pas nous affliger davantage, ne pas nous accabler davantage. Et en général, l'Éternel répond et il nous aide après à nous relever. Mais on accepte les conséquences, on accepte l'humiliation, on accepte d'entendre son humiliation parce qu'on a fait une vraie faute et qu'on s'est repenti. Et c'est la preuve d'une vraie repentance. Et vraiment, c'est ce qu'on espère pour Will Smith. Et évidemment, on espère aussi, on prie l'Éternel pour que, eh bien, au travers de cette affaire, cette personne qui a fait la moquerie puisse être aussi amenée à la repentance, à la teshuva, qu'elle puisse rentrer en elle-même. C'est notre prière qu'on peut faire à l'Éternel au nom du Messie, que vraiment cette personne puisse se rendre compte de l'horreur de la moquerie, s'en repentir, s'en éloigner et chercher le pardon de Dieu, et qu'au travers de cette histoire, finalement, nous soyons tous sensibilisés à ce sujet et qu'on fasse tous un travail pour faire attention à ne pas dire de mal à notre prochain. Et ça commence dans les petites choses, des petites moqueries, des petites choses, dès lors qu'elles sont négatives, qu'elles amoindrissent, qu'elles humilient, même un tout petit peu. Dès lors qu'elles sont un petit peu péjoratives sur notre prochain, on est dans de la mauvaise bouche, dans la médisance. Que l'Éternel nous aide à fuir cela, à sensibiliser notre entourage à ce sujet, et que l'Éternel nous aide tous à nous repentir à ce sujet, afin d'envoyer des bonnes paroles dans ce monde, du jugement avec un bon œil, pas des jugements de condamnation, de dénigrement, mais non, voir les choses du bon œil, juger favorablement, sans taire la vérité, mais sans condamner les personnes, en disant les problèmes clairement, en parlant des problèmes qu'il peut y avoir, oui, mais sans condamner, sans rentrer dans la haine, dans les querelles, dans les inimitiés, dans les conflits, toutes ces choses qui, comme on l'a dit, vont éveiller le mauvais esprit, vont donner de la force et carte blanche à l'ange de la mort pour faire toutes sortes de catastrophes sur cette terre. Non, que l'Éternel nous aide au contraire à envoyer de la lumière par des bonnes pensées, des bonnes paroles, des bonnes actions, à travailler dans ce sens. On n'est pas parfait à ce sujet, on est loin d'être parfait, mais en tout cas on peut faire un travail dans le bon sens, et Dieu qui est bon le voit et nous le rendra. C'est certain. Que l'Éternel vraiment fasse en sorte que cette situation, c'est vraiment ma prière, puisse contribuer au bien d'une multitude, puisse amener Will Smith et celui qui s'est moqué, eh bien, à la repentance.
et que finalement ça soit utilisé pour le bien et que et le pardon soit accordé et que cela ne se reproduise plus si facilement et qu'on fasse attention. Et même si eh bien, personne ne veut entendre ce message, même si beaucoup de monde vont continuer dans cette direction, eh bien faisons partie des rares qui feront le bon travail et qui pourront se présenter devant Dieu sans avoir à rougir par rapport à cela, en disant j'ai essayé, j'ai compris le message, j'essaye de faire un travail par rapport à cela. Pour le reste, je m'en remets à ta bonté. C'est toi le juste juge, c'est toi qui pardonnes, ô Dieu. Merci pour le Messie et merci pour le pardon que tu nous offres au travers de la personne du Messie Yeshua. C'est formidable. Vraiment, si vous ne connaissez pas le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle, je vous invite à voir les vidéos, les articles à ce sujet sur le site Rencontrer Dieu notamment. C'est absolument phénoménal, formidable, véritable. C'est un espoir extraordinaire. Hein. Le pardon, la réconciliation avec Dieu est possible pour tout le monde, quel que soit l'endroit où on se trouve. Hein. Et moi qui vous parle derrière cette caméra, j'en suis un exemple vivant, complètement baigné dans le péché, dans ma vie passée, et pourtant je suis là en train de parler de Dieu, ça paraît incroyable, on peut se dire il est fou, c'est un sectaire celui-là, eh ben non, 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 c'est juste que la réalité de Dieu, c'est plus qu'une réalité, c'est une vérité puissante qui est là, la Bible, l'Évangile, ce sont des messages de vie et de vérité, et Dieu se manifeste à ceux qui le cherchent. Que l'Éternel vous bénisse, mes amis. J'en ai fini avec cette vidéo qui était longue mais importante sur ce sujet d'actualité, en fait, qui nous a été propice pour rebondir et creuser ce problème de la mauvaise bouche, de la mauvaise langue, qui finalement entraîne des guerres, est capable d'entraîner des guerres dans ce monde et toutes sortes de catastrophes et d'épidémies, comme on l'a déjà dit. Hein, les épidémies aussi, c'est très lié bibliquement à la mauvaise bouche. La mauvaise bouche, comme on l'a dit, vient sur la première place de ce qui fait le plus de dégâts dans l'humanité. Il y a beaucoup d'autres péchés qui sont très graves, dont on parlera aussi, qui contribuent à faire venir des problèmes en quantité sur cette terre, mais la mauvaise bouche vraiment arrive sur la place numéro 1 du podium, du triste podium des malheurs, de ce qui cause des malheurs dans le monde, et c'est pour ça qu'on a vraiment un vrai travail à faire là-dessus, d'autant plus que c'est ignoré par beaucoup, que c'est quelque chose, c'est un sujet vraiment qui est pris à la légère pour beaucoup. Là aussi c'est un piège. Comme on dit, un des plus grands mensonges du diable est de faire croire qu'il n'existe pas, et bien là c'est pareil. Un des plus grands autres mensonges du diable, c'est de faire croire que la médisance et la mauvaise bouche, c'est pas si grave. Ben non, c'est très très grave. Les conséquences, elles sont réelles, physiques et aussi spirituelles. Il se passe énormément de choses qui vont amener ensuite des catastrophes sur cette terre. Que Dieu nous en préserve et que Dieu nous aide tous d'avoir une bouche propre, une bouche saine, de faire le bon travail dans cette direction, d'être agréés et aidés par Dieu, et qu'on puisse persévérer tous ensemble dans la foi jusqu'au bout de la course de cette façon-là. C'est tout ce que j'espère pour nous tous, qu'on fasse partie de ceux qui contribuent à amener de la lumière et de la paix dans ce monde et non l'inverse. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans une prochaine vidéo. À bientôt.